Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir ce produit de la marque Studio Light afin de réaliser des décorations de Noël, des boules entre autres. Donc il y a dans la même gamme une boîte de 4 boules de 8 cm de diamètre. Alors elles sont démontées dans la boîte, donc vous en avez 4. Elles se ferment comme ceci et il y a un petit orifice ici pour faire passer une guirlande lumineuse qui est comme ceci. Donc il y a 8 lampes à LED et un petit boîtier. Moi j'ai déjà mis des piles pour voir ce que ça donnait. Donc je vous montre. Donc ces petites lumières à LED vont s'introduire dans les boules afin de faire une guirlande lumineuse. Alors je vous montre ce que ça donne. Bon, on voit pas trop bien en plein jour, c'est vrai, c'est pas évident. J'ai fait une photo des boules décorées illuminées. Bon, ça rend pas terrible en plein jour, j'avoue que ce serait mieux la nuit. Alors, donc comment ça se présente? Alors, il y a dans le paquet 4 manchons rétractables. Donc, j'en ai déjà utilisé pour vous montrer et je les ai testés. Donc, il m'en reste plus qu'un. Ça se présente comme ceci. Donc, il y a juste à découper une des 4 parties et en fait de le faire passer à l'intérieur de la boule, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, le but du jeu, là, je ne vais pas le faire dans l'atelier parce qu'il faut de l'eau chaude. Donc, le but, c'est de tremper la boule, enfin, de bien la maintenir avec une pince à spaghetti ou une pince pour la cuisine, quoi, barbecue. Donc, il faut faire bouillir de l'eau à 80 degrés. En fait, si vous avez une bouilloire électrique, c'est l'idéal, mais moi, j'en ai pas, donc je peux même pas vous montrer. J'ai fait chauffer de l'eau sur ma plaque à induction avec ma casserole. Et une fois que l'eau a été frémissante, on va dire, j'ai plongé, en maintenant bien le plastique sur la boule, j'ai plongé le tout dans la casserole d'eau. Ça se rétracte, ça rétrécit et en fait ça ressemble un peu aux étiquettes qu'il y a sur les pots de mayonnaise en verre et qu'on essaye d'enlever une fois que c'est collé dessus. Ça épouse vraiment la forme du support. Alors je vous montre. Donc une première réalisation. Donc vous voyez, ça a bien pris la forme arrondie. Alors je les ai décorés avec de la peinture à la craie. J'ai saupoudré de paillettes et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des marqueurs, je vais vous en parler aussi. Ce sont en fait de la peinture à la craie qui est vendue sous forme de marqueur. Alors ce que je trouve très agréable évidemment c'est la couleur de la peinture à la craie. Par exemple là c'est la couleur or. Ça écrit assez fin quand même, hein. La mine est grosse mais on peut écrire assez finement. Donc moi ce que j'ai fait sur cette boule et sur un autre support, je vais vous montrer. J'ai avec la couleur lin, j'ai posé un petit peu de peinture à la craie tout autour avant de coller mon ruban de strass. Ensuite donc vous voyez, vous pouvez mettre votre guirlande à l'intérieur et l'illuminer. Alors c'est bien, je trouve, pour un centre de table, ça me paraît très intéressant. Donc dans le même principe, en utilisant la même boule, mais sans le manchon rétractable, j'ai peint à la craie, saupoudré juste de paillettes et puis collé des strass dessus. Je vous mettrai bien sûr le lien pour trouver tous ces produits. Ensuite, j'ai utilisé un verre de moutarde. Un verre à moutarde comme ceci, de récupération. On n'en fait jamais rien. On a toujours une tonne de verre entre la mayonnaise, la moutarde, la sauce au poivre, etc. Donc j'ai fait un petit photophore. Donc pareil, j'ai placé mon manchon rétractable, je l'ai plongé dans l'eau. Et ensuite, de suite, ça adhère, quoi, c'est nickel. Et ensuite, avec le stylo à la peinture à la craie, celui-ci est argenté.
J'ai fait un petit gris-gris là tout autour pour faire comme une petite, un petit rebord, quoi. Enfin, quelque chose qui délimite en fait la peinture pailletée et puis le décor. En fait, je vous montre tout. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre une bougie à LED, bien sûr, ou continuer la déco avec la guirlande, hein. Ça marche aussi. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc j'ai utilisé du ruban métallisé argenté de chez Craft Consortium. J'aime beaucoup parce il a quand même un petit peu de tenue, il est assez rigide. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, à propos du test des marqueurs. Donc ils sont à l'eau, donc ça s'efface, c'est très pratique. Donc j'ai fait un test juste sur un bocal comme ça pour vous montrer. Bon, le blanc sur le fond blanc, ça se voit pas trop, mais là on voit bien que ça marque bien. Donc le premier c'est le blanc, nuage. Le deuxième c'est le lin. Après il y a l'argent et l'or. Et ensuite il y a une fraise, couleur fraise. Mais je trouve que ça fait rose chabi, c'est bien, c'est le côté à la craie. C'est pas flashy, c'est bien. Enfin moi pour ce que j'aime faire, c'est super. Évidemment, il y a plein d'autres couleurs, hein. Moi j'ai fait ma petite sélection avec ce que j'avais besoin pour les fêtes. Et ensuite, on peut l'utiliser du coup sur une petite ardoise. Je vais vous montrer. Alors c'est vraiment la petite ardoise, hein, c'est pour faire des étiquettes. Donc je vais prendre n'importe quelle couleur, on va dire argentée. Et je vais écrire Noël. Vous voyez? Alors ça s'efface, ça c'est pratique. Avec une petite éponge, je vais chercher ça. Là, je vous montre. Et voilà, on peut écrire à nouveau dessus. Et ensuite, j'ai un marqueur à la craie. Alors c'est pour les tableaux noirs, pareil, ou les vitres. Alors il est vraiment énorme. Je ne pensais pas qu'il était si gros. Et en fait, regardez la mine. C'est vraiment de la craie liquide. On peut aussi écrire dessus, c'est effaçable. Alors il y a un bord biseauté. Les bords sont biseautés, donc ça vous permet d'écrire assez fin quand même. Alors je vais faire un test aussi. Ah, c'est très blanc. C'est très joli, j'adore. Donc ça marche sur le verre également. Bon là, je vais l'effacer. Vous voyez, ça s'en va très bien. Vraiment, c'est parfait. On peut faire des marque-places avec aussi, ça peut servir. Et ensuite, voilà, si je vous fais un test sur le bocal, par exemple, donc on peut écrire pour celles qui font de la calligraphie. Bon, moi, j'en fais pas, donc ça va être... c'est un peu compliqué. Mais sur une vitre, c'est pas mal pour les décos de Noël. Voilà, je vous montre, ça écrit gros. Après, on peut tracer, faire des traits plus gros. Je ne fais pas de calligraphie, donc je ne sais pas, vous voyez, ce que vous pouvez en faire. En tout cas, c'est très sympa. Je pense que pour marquer le menu de Noël sur une ardoise, une grande ardoise, sur un chevalet par exemple, ou alors j'ai ma petite idée aussi, j'ai des vitres de placard, en fait des miroirs sur un placard de mon entrée qui fait façon verrière, donc avec un fond noir, un contour noir. Et je pense que je vais écrire dessus, ou je vais laisser ma petite fille écrire dessus pendant les vacances, là, nous faire un beau décor de Noël dans l'entrée. Je pense que ça peut l'amuser. Bon, par contre, conservez-le bien à l'horizontale, hein, pour que l'encre soit toujours au bon niveau. Voilà, j'espère que ma petite démo vous aura plu. Je vais tester autre chose aussi dès que j'aurai un peu plus de temps, parce que là, j'avoue que je suis pas mal occupée en cette fin d'année.
Je vais tester la fabrication de savon. Ça peut être intéressant pour faire des petits cadeaux de Noël. Mais on se retrouve un petit peu plus tard. À bientôt!